C'est franchement plus possible, ce genre de truc là, on n'en peut plus, littéralement. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi j'en ai marre, hein, ce genre de vidéo, c'est toujours un crève-cœur à mettre en ligne. Surtout j'avais envie en fait d'échanger avec vous sur ce thème là, parce que on en parle quand même relativement souvent sur la chaîne. D'ailleurs je vous invite à la rejoindre si jamais c'est pas encore le cas et que ce genre de vidéo un peu actu vous intéresse. Donc toutes mes excuses, hein, si la vidéo est un petit peu plus décousue que d'habitude, un peu moins structurée, un peu moins carrée. Voilà, j'avais juste envie de prendre ma caméra et de papoter en fait avec vous. Déjà la première chose dont je voulais vous parler, c'est quelque chose que j'ai appris très récemment, c'est encore une fois donc l'arrêt d'un site internet. Alors je vais pas m'étendre pendant très longtemps, c'est pas un site où j'avais un énorme attachement, c'est un site que je connaissais vraiment vaguement, j'avais dû commander peut-être une fois ou deux dessus. Il s'agit du site Botimist et c'est un site qui a fermé ses portes. J'ai pas la date exacte de fermeture tout simplement parce que je vous avoue, j'ai pas été chercher plus loin que ça, j'ai juste vu le site s'est arrêté. Donc Botimist, il faut savoir que c'était un site de clean beauty, enfin j'aime pas trop ce terme mais vous voyez ce que je veux dire, enfin en tout cas tout ce qui est marque vraiment très éthique, des marques bio etc. Et donc c'était un site qui revendait ce genre de produits et donc le site voilà a fermé ses portes il n'y a pas très longtemps. Sur le site vous avez encore tout est dispo, enfin c'est bien marqué du coup sur la première page d'accueil que voilà c'est terminé, qu'il remercie donc toutes les personnes qui ont été là, qui les ont soutenues etc. Mais vous avez quand même accès au site, enfin voilà ils ont fermé mais c'est pas genre une page toute seule qui dit ok merci c'est bon ciao bye salut. Donc ce genre de site aussi commence à fermer et j'ai eu quand même pas mal de retours de votre part, enfin pas forcément de votre part, je pense pas que c'est des gens qui suivent vraiment la chaîne, c'est plutôt voilà les gens qui arrivent sur ces vidéos un peu info. Et les gens me disaient oui mais vous vous rendez compte du coup ce genre de fermeture et tout, et puis en plus ça tue les petits commerces, les commerçants qui sont dans les villes etc. Oui mais alors un site internet c'est aussi des gens derrière, c'est pas parce qu'ils sont pas dans votre rue qu'ils ont pas plus de valeur et que c'est pas aussi triste en fait de les voir quitter le marché, que ce soit physiquement ou en ligne en fait tout simplement. Bref donc du coup ça c'était la première chose. Alors la seconde chose et qui fait à mon avis l'entièreté de cette vidéo et qui franchement me casse les pieds honnêtement parce que ça fait longtemps que je le sais et quand tu le sais voilà, tu te fais à l'idée et quand tu le vois acté, tu te dis ça craint quand même un petit peu. Je vous avais dit oui, il y a une grosse marque qui va quitter le marché français. Alors j'avais pas encore toutes les informations en main à ce moment-là. Vous savez que en ce moment c'est très compliqué pour plein de raisons, de plus en plus de raisons, n'est-ce pas, qui vont être voilà de plus en plus compliquées sur le long terme. Bref, j'ai pas besoin de m'étendre plus, mais je pense que vraiment tout le monde va beaucoup souffrir de ce qui se passe actuellement. Et je pense que de très gros groupes comme notamment le groupe L'Oréal est en train de sévèrement se mettre à la réflexion. Est-ce que la France est réellement intéressante pour le marché? Est-ce que c'est vraiment intéressant que L'Oréal voilà, reste en France? Moi je pense qu'il y a une vraie réflexion de la part du groupe par rapport à cette interrogation là. Vous ne le savez peut-être pas mais le groupe L'Oréal, notamment la division L'Oréal Beauté, elle contient beaucoup de marques hein, notamment donc il y a NYX, L'Oréal évidemment vous en douterez et plein d'autres marques comme ça et notamment la marque Biotherm. La marque Biotherm fait partie du groupe L'Oréal. Alors dans L'Oréal il me semble aussi que vous avez Yves Saint Laurent, Lancôme, enfin bref en gros toute la division L'Oréal Luxe et compagnie là, mais du coup il y a aussi Biotherm et Biotherm c'est une marque que moi j'aime beaucoup, que j'affectionne. J'ai réellement un sentiment d'attachement à cette marque puisque quand j'ai commencé à travailler chez Sephora, et bien Biotherm était une des seules marques, vraiment pour ne pas dire la seule à l'époque, qui fournissait en fait des books de formation pour les conseillers et les conseillères Sephora. Et quand j'ai commencé à travailler chez Sephora, même notamment en stage, enfin au tout début des moments où j'ai commencé à travailler là-bas, et la première marque sur laquelle j'ai mis justement les mains sur ce fameux book, c'était Biotherm. Donc j'ai lu énormément de books de formation sur Biotherm. Je connaissais la marque mais par cœur, je connaissais tous les actifs vraiment, et c'est une marque qui m'intéressait vraiment beaucoup de par ses formules, de par les textures super originales, parce qu'il y
y avait une crème, excusez-moi, mais j'avais jamais vu ça avant et je suis même pas sûre que ça existe encore. La crème Aquasource, enfin toute la gamme Aquasource, mais les crèmes en fait visage. Alors je sais plus, ça fait longtemps que j'ai lu les books, je sais plus si c'est 2 ou 3 degrés, un truc comme ça. Vous avez un effet fraîcheur en fait qui fait que votre peau descend entre guillemets de je sais plus si c'est 2 ou 3 degrés, quelque chose comme ça, pour avoir cet effet frais et apaisant. Donc bref, enfin moi je trouvais qu'il y avait vraiment des formules, des galéniques, des actifs mais super bien travaillés et donc justement j'ai un attachement particulier parce que c'est mes débuts chez Sephora, c'est Biotherm en fait, hein, clairement. Donc je vous avoue que quand j'ai entendu, parce que voilà c'est quelqu'un qui me l'a dit, je travaillais pour un groupe qui travaille pour L'Oréal. Donc il n'était pas en direct voilà avec la marque et avec le groupe, mais il m'a dit oui Marine, du coup Biotherm va fermer son site internet français voilà dans pas très longtemps et a priori au mois de mars et ça je l'ai su vraiment ça fait longtemps hein, parce que ça fait longtemps que je vous dis qu'il y a une très grosse marque qui fait partie d'un gros groupe qui va quitter voilà le marché français. Alors au début j'ai cru que c'était ça, au début j'ai cru vraiment que Biotherm quittait le marché français et je me suis dit wow my god, encore une marque de skincare qui s'en va, c'est pas possible, enfin il y a un moment ça suffit quoi, on n'en peut plus et c'est horrible, enfin c'est à dire qu'on se dit ok c'est un jeu de ski, il y en a 15 qui tombent, c'est qui tombe à côté quoi. Là il commence à y en avoir quand même vraiment pas mal, c'est quand même un peu flippant de voir le tableau et se dire ah ouais alors telle marque, ok d'accord. Donc bon finalement, bonne nouvelle entre guillemets sur une mauvaise nouvelle, Biotherm ne quitte pas du tout le marché français mais Biotherm ferme son site. Alors excusez-moi mais ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire et je suis navrée, le fait qu'un site internet décide de fermer, je veux dire ça sent pas bon, enfin excusez-moi mais clairement c'est un petit peu comme ces marques là qui ont commencé à fermer leur site, je pense notamment à It Cosmetics parce qu'ils voulaient privilégier d'autres canaux de vente. Alors si vous allez regarder la vidéo sur It Cosmetics, je vous la remets juste là si jamais vous avez envie d'aller la regarder, il y a notamment une des personnes qui travaille, je me demande si elle bosse pas pour L'Oréal, je ne sais plus. Je me rappelle plus, mais j'ai épinglé son commentaire, donc si jamais vous allez regarder dans les commentaires, le tout premier, celui qui est tout en haut, que j'ai épinglé en fait, c'est une personne qui travaille notamment, alors je crois qu'elle bosse pour le groupe L'Oréal, il me semble, alors peut-être qu'elle se reconnaîtra, peut-être qu'elle viendra commenter cette vidéo, et donc elle a mis une explication qui est extrêmement complète, que je vous invite à aller regarder. Elle expliquait que ça coûte excessivement cher, voilà, un site internet, donc notamment un site comme Biotherm, coûte vraiment très cher, surtout que si c'est pas rentable en termes voilà, d'achat et par rapport à d'autres sites, notamment Biotherm qui est vendu chez Sephora, chez Nocibé, chez Marino, enfin bref, Biotherm c'est vendu absolument partout. Et clairement, je pense que c'est beaucoup moins intéressant d'avoir un site. Donc, est-ce que c'est juste un rebond pour se dire, bon ok, là ça nous prend vraiment beaucoup d'argent et on décide qu'on va l'investir dans d'autres choses et donc on décide de fermer le site de Biotherm. Alors, pour information, le site de Biotherm, il ferme à date du 31 mars. Donc si jamais vous avez envie d'acheter sur le site de Biotherm, je vais vous mettre le lien du coup en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, je crois qu'il y a des promos en ce moment. Après, c'est logique, hein, si jamais il ferme, c'est normal. Mais sachez aussi que Biotherm, vous pouvez aussi le retrouver en para, en pharmacie. Alors encore une fois, si jamais vous avez des choses à acheter qui sont vendues en para, en pharma, etc., en skincare, s'il vous plaît, quand vous allez les acheter, il faut aller dans les grosses para-pharmacies. Pas dans les pharmacies, parce que c'est beaucoup plus cher. Allez dans les para, ou alors allez dans les pharma qui sont énormes. Par exemple, je pense si vous êtes du côté de Angers, dans les pharmacies Le Gall, qui sont vraiment des très grosses pharma. Allez dans les plus grosses pharmacies Le Gall, comme ça vous avez des remises plus intéressantes. Vous pouvez aussi aller donc dans les para Leclerc, où là c'est encore moins cher. Et vous avez aussi les PharmaBest qui sont donc des très gros pôles en fait pharma, et là du coup c'est là où il y a les remises les plus intéressantes. Bref, en gros tout ça pour dire que si jamais vous allez acheter du skincare en pharmacie, prenez voilà, les Le Gall, les para Leclerc ou les PharmaBest, à chaque fois j'oublie le nom de cette pharma. Voilà, et surtout privilégier ces circuits-là parce que c'est les moins chers. Peut-être que, je sais pas, moi il restera plus que Nocibé qui le vendra, peut-être que Sephora, je sais pas, le commercialisera plus s'ils n'ont pas de site officiel, j'en sais rien. Mais en tout cas, Biotherm, du coup, c'est fini pour le site internet officiel. Donc à mon avis, ça sent pas bon. Et ça pose la question clairement de L'Oréal qui à mon avis doit se dire ouais ok les gars, la France est peut-être pas si rentable que ça. Et du coup, quand vous voyez toutes les belles marques qu'il y a quand même associées à L'Oréal, Lancôme, NYX, Yves Saint Laurent et compagnie, je me dis ce serait quand même un petit peu horrible qu'un jour, le site de NYX France, par exemple, décide de fermer.
voyez un peu le délire quoi. Mais alors vous me direz, ouais ok Marine, c'est bien gentil de nous avertir quand les trucs ils ferment et de dire oh ok c'est hyper nul, on est tous dépités, ok mais c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait clairement. Alors déjà, quand les sites comme ça ferment, c'est vrai que c'est nul en fait parce que nous on le sait, genre quand c'est déjà fermé. Là j'ai vent d'un site internet qui va pas bien du tout, qui n'est pas encore fermé. Pas vraiment dire que je collabore avec eux parce que du coup il n'y a pas de rémunération, mais du coup on travaille ensemble sous forme de gifting et du coup je fais souvent des revues produits etc avec ce site internet là, mais ils ne me rémunèrent pas du tout, donc pour moi c'est pas une collab. Bref, mais en tout cas ça m'arrive de travailler donc avec eux. Alors j'ai bien évidemment, comme tout le temps, vous me direz ma liberté de parole, si un truc est nul, le dis, enfin il y a vraiment pas de problème, mais j'ai entendu dire que donc ce site là était clairement vraiment très en difficulté, et donc il s'agit du site Mon Corner B, Mon Corner Bio. Pareil, je vous aurais mis le lien du site en barre d'informations, et justement là j'ai envie de dire que si jamais vous avez envie de soutenir un site internet qui va pas très bien, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, why not, ça peut être vraiment l'occasion. C'est un site donc qui vend de la clean beauty. Alors vous savez que j'aime pas ce terme là, mais un petit peu comme Botimist. Donc si jamais vous aimez ce genre de cosmétiques, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Là c'est juste que je me dis ok, si jamais vous avez envie d'aider en fait, de commander sur des sites qui sont vraiment pas bien, pas en bonne santé financière, c'est le moment en fait de savoir que tel site va pas bien et que vous pouvez les soutenir voilà, de cette façon là. C'est aussi une petite porte ouverte, et je me dis c'est cool d'avoir ce genre d'infos avant qu'on se dise ah maintenant ça va fermer, si on avait su on aurait pu faire quelque chose avant quoi, vous voyez ce que je veux dire. Ce genre de vidéo, même si c'est pas non plus ultra positif qu'on s'entende, parce que franchement ça déprime en fait quand tu vois ça, mais en même temps je me dis que ça ouvre vachement au débat, ça ouvre à la discussion dans les commentaires, et ça je trouve ça hyper cool parce que c'est très intéressant, et vraiment quand vous commentez vous apportez souvent des idées auxquelles j'aurais pas pensé, des manières de voir les choses qui sont hyper intéressantes. Enfin vraiment merci infiniment pour tous les messages que vous mettez sous ces vidéos. Je vous remercie en fait de faire vivre ce genre de vidéos parce que c'est important, et c'est important de débattre de ces sujets qui à mon avis sont bien plus profonds que juste une marque de cosmétiques qui s'arrête ou que des marques de cosmétiques qui vont pas bien. Sociétalement parlant, c'est très intéressant de plonger dans ce genre de discussion, donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie de donner votre avis en toute bienveillance bien évidemment. Si jamais vous avez aimé ce genre de vidéo et que vous voulez voir plus de vidéos actu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.